Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Jeudis de la Maison Béthanie. Quelle joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui et de passer ces quelques instants avec vous et de partager avec vous cette parole que Dieu voudrait nous adresser à chacun et à chacune. J'espère que je vous trouve en forme, et si ce n'est pas le cas, nous prions Dieu qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur une question que chacun se pose régulièrement. Une question que chaque homme, chaque femme sur cette terre se pose. Est-ce que vous voyez laquelle c'est? Ah! Eh bien, cette question, c'est la suivante. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Dieu m'aime-t-il vraiment? Et chaque être humain aimerait avoir la réponse à cette question. Et nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Et je peux vous dire tout de suite, eh bien oui, Dieu vous aime profondément. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Dieu vous aime profondément. Oui, toi qui me regardes, Dieu t'aime profondément. Et je peux vous le prouver par une simple étude du nom de Dieu dans la Bible. Vous connaissez tous Moïse. Et vous savez que Moïse a rencontré Dieu au sommet du mont Sinaï pour obtenir les 10 commandements. Et Moïse avait tellement envie de voir Dieu, malgré le fait que l'environnement était, faisait peur. Dieu a répondu à ce désir de Moïse. Et Dieu passa à côté de lui en le protégeant dans le creux du rocher à cause de sa sainteté, que l'homme ne peut voir sans mourir. Ailleurs dans les Écritures, il est dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, parce que Dieu est tellement saint. Alors, il passa à côté de lui en le protégeant dans le creux du rocher par sa main, et il fit entendre à haute voix son nom puissant. Et voilà ce que nous rapporte Moïse. Moïse entendit la chose suivante. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et plein d'amour et de fidélité dans son alliance. Vous pouvez retrouver le texte dans Exode 34 au verset 6. Ils sont là, dans cette phrase, les 5 attributs impressionnants de l'amour de Dieu. Et nous allons nous attarder sur ces 5 attributs et voir comment ils s'appliquent à moi, à vous. La première des choses, c'est que Dieu est miséricordieux. Ce mot signifie également compatissant. Le bon samaritain ressentit de la compassion envers l'homme qui était couché là dans le fossé. Dieu est ému d'amour pour vous. Il est ému d'amour, de miséricorde, de compassion envers la misère de chaque être humain causée par le péché. Bannissez à jamais l'idée que Dieu se moque de vous. Il est ému de compassion en vous regardant.
Ses sentiments envers vous ne peuvent jamais être mesurés tellement ils sont grands. La deuxième des choses qui concerne l'amour de Dieu, c'est que Dieu est plein de grâce. Les sentiments profonds de compassion et de miséricorde de Dieu se traduisent par son désir de vous pardonner. Dieu aspire à faire grâce. Rappelez-vous, le père du fils prodigue lui a pardonné dès le moment où il est rentré chez lui en repentir. Nous sommes comme le fils prodigue. Nous sommes loin de Dieu, mais il n'y a pas de limite à son pardon si nous retournons vraiment à lui de tout notre cœur et recevons son pardon. Une des troisièmes attributs de l'amour de Dieu, c'est que Dieu est lent à la colère. Dieu est parfait et nous sommes humains. Le pardon ne signifie pas la perfection instantanée ici-bas sur terre. Quand Dieu te pardonne, tu es toujours encore un pécheur. Dieu te voit avec la justice de Dieu qui te recouvre, mais ici-bas sur terre, tu es toujours encore capable de faire des choses pas belles. Un travail se met en route lorsque nous venons à Dieu. Nous sommes dans un processus de progrès. Il voit notre vie comme son opportunité de nous transformer à l'image de son Fils parfait, le Christ Jésus. Sa parole nous change, son esprit nous change, son peuple, les frères et sœurs de l'Église nous aident à changer. Pas à pas, couche après couche, il travaille en nous comme un sculpteur créant un chef-d'œuvre. Et la quatrième attribut de l'amour de Dieu, c'est que Dieu est plein d'amour et de fidélité dans son alliance. Allons un peu plus loin. Dieu a appelé son nom amour et fidélité. Dans la Bible, ce mot décrit le mariage. Le mariage est l'amour dans une alliance. Deux personnes entrent dans une relation solennelle et s'engagent à vie. L'amour de Dieu est l'amour d'une alliance aussi. Ce n'est pas infidélité et désinvolture, c'est un amour éternel. Il s'est engagé à nous aimer de toute éternité. Alors, reposez-vous dans son amour. N'ayez pas peur qu'il vous trahisse. Reposez-vous dans son amour et appréciez votre relation avec lui. Rien ne peut vous séparer de son amour éternel. Cela nous est dit dans Romains 8, 38. Et le cinquième attribut de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Dieu ne vous a pas seulement pardonné, il a été patient avec vous et vous a épousé, si je puis dire. Il aime vous protéger. Dieu a protégé Israël parce qu'il s'était marié avec eux. Il sera aussi votre gardien. Comme dit le psaume 121 verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est une expression extraordinaire. Savoir que Dieu est fidèle envers nous, qu'il te garde. Nous traversons tous des épreuves et des difficultés. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Il a promis qu'il ne nous quitterait jamais ou ne nous abandonnerait jamais, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort.
Jésus a même dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avez-vous permis à sa profonde compassion de vous faire grâce et de vous pardonner? Êtes-vous allé à sa rencontre, comme le fils prodigue est allé à la rencontre du Père? Faites-le maintenant si ce n'est pas fait. Ainsi, vous commencerez un voyage où vous marcherez avec un Dieu éternel qui vous aime profondément jusqu'à ce que vous le voyiez face à face. Et si vous avez déjà commencé ce voyage avec Dieu, alors soyez rassurés. Quoi que vous traversez comme épreuve, comme difficulté, ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Un amour fidèle qui ne vous abandonnera jamais. Quoi que les circonstances ou votre entourage vous disent, il s'est engagé pour l'éternité avec vous et il ne faillira jamais. N'est-ce pas merveilleux? Et je vous souhaite de vous saisir de cette réalité dans la semaine et les mois qui viennent. Nous ne méritons rien, et ce que nous avons, nous le tenons de la bonté de Dieu, qui ne me doit rien. Mais il nous fait la grâce d'être ce que nous sommes et de pouvoir faire quelque chose pour lui en reconnaissance. L'amour de Dieu est une réalité éternelle et inaltérable. Il n'y a pas de date de péremption. Soyez rassurés. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous laisse en vous embrassant. Allez dans la paix et l'amour de Dieu. Il est fidèle. À bientôt. Et si vous appréciez cette chaîne des jeudis de la Maison Béthanie, n'oubliez pas de liker en dessous de la vidéo ou de vous abonner, de mettre votre commentaire, je serai heureux de les lire. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaîtra à la fin de la vidéo, et je répondrai à chacun. Alors, soyez bénis de Dieu, et à bientôt.